Salut mon gars, chaque semaine Passibet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu, c'est Ganago, le joueur de Lens, mais tu le connais vraiment? Allez, voici des infos sur lui. Ignatius Ganago est né à Douala au Cameroun, ses parents sont pêcheurs, lui a une seule passion, le foot. Son emploi du temps c'est très simple, c'est l'école et le centre de formation de Douala et un jour il participe à la Coupe Top. C'est un tournoi regroupant les différents clubs du Cameroun et l'objectif c'est d'intégrer l'école brasserie du Cameroun et il va se faire remarquer puisque 19 personnes vont intégrer cette école dont Ignatius Ganago. Ganago, fan de Samuel Eto'o et le dernier d'une fratrie de 6 enfants, va donc rejoindre cette académie prestigieuse et quitter le domicile familial. Sa mère est contre cette idée, elle ne souhaite pas qu'il devienne footballeur professionnel, mais elle va vite comprendre que c'est sa seule passion, devenir footballeur professionnel. Il évolue à tous les postes en attaque, ses points faibles, sa rapidité et son physique. Il est très maigre mais il va travailler dur et il va participer à un tournoi. Ça va être un coup du destin puisqu'il va terminer meilleur buteur de la compétition avec 7 buts en 7 matchs. Et ce jour-là, il y a des recruteurs dont l'OGC Nice. Ils vont lui proposer un contrat. Il accepte sans hésitation un contrat de 5 ans et en 2017, il rejoint la Côte d'Azur. Son intégration est compliquée au début puisque c'est une nouvelle culture, nouveau pays, nouveau football. Mais le Camerounais Ngamba va l'aider, va lui donner des conseils après les entraînements. Il va intégrer l'équipe réserve et va marquer 5 buts au total. Lucien Fabre va lui faire confiance et va l'intégrer aux entraînements avec les pros. Ganago emmagasine les conseils de Seri, Dante, Mario Balotelli et Lucien Fabre va lui offrir ses premières minutes en pro lors d'un match de barrage de Ligue des Champions face à Naples. Un mois plus tard, il va marquer son premier but alors qu'il entre en jeu à la place de Mario Balotelli. C'est lors du derby face à Monaco. Il va devenir donc le plus jeune buteur lors de cette saison de Ligue 1 2017-2018 et au total, il fera 6 apparitions. Mon intégration se passe très bien. Je suis arrivé en mars dernier et aujourd'hui je suis avec l'équipe professionnelle et ça se passe très bien pour moi avec le but que j'ai marqué contre Monaco. Du coup, ça a été une bonne première partie de saison pour moi. L'année suivante, Lucien Fabre s'en va, Patrick Vieira arrive. Il va jouer une vingtaine de matchs, claquer 2 buts. La saison suivante sera le même scénario, une vingtaine de matchs. Le problème, c'est qu'il ne joue pas à son véritable poste, numéro 9. Patrick Vieira préfère le mettre sur un côté, mais on se souvient quand même de son magnifique but face au PSG. Il est appelé pour la première fois en sélection du Cameroun en 2019 pour un match amical face à la Tunisie. Un mois plus tard, il participera à 2 matchs de qualification pour la CAN 2021. Ce sera face au Cap-Vert et au Rwanda. Content, ça fait plaisir parce que j'ai toujours rêvé porter ce maillot et aujourd'hui je l'ai fait. Je suis content et j'espère continuer. Ganago n'est pas épanoui à Nice et il veut un nouveau challenge et le promu Lens lui propose un contrat. Il saute sur l'occasion, montant du transfert 6 millions d'euros. C'est l'un des plus gros transferts du Racing Club de Lens. Pour les Niçois, c'est une aubaine puisque les supporters se disent vendre à ce prix-là un attaquant peu prolifique, c'est top. Et pour les Lensois, ils sont un peu sceptiques. Les supporters qui sont toujours derrière les joueurs, qui supportent toujours, qui sont là même quand tout va mal. C'est ça qui a joué aussi un peu dans mon choix et c'est pour ça que j'ai voulu signer ici. Et c'est une bonne pioche pour Lens puisqu'il a déjà inscrit 3 buts en 4 matchs. Bon, il a encore une grande marge de progression, il n'a que 21 ans, il doit améliorer sa vision du jeu, sa technique, mais s'il joue toujours numéro 9, ça devrait le faire. Il est récompensé par son bon début de saison puisqu'il est convoqué en sélection pour des matchs au mois d'octobre. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Ganago, n'hésite pas à liker, partager, commenter et abonne-toi, Passibet.